Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 194. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va pas mal. J'ai aujourd'hui installé un petit peu tout mon matos. Pardon, je viens de manger en fait là. J'ai installé tout mon matos, la carte son. J'ai testé aussi le nouveau casque sans fil. Je vais tester ça hier avant la carte son. Je vais répondre à une ou deux questions qui m'ont été posées alors que j'avais déjà expliqué, mais bon, voilà, comme d'hab, faut tout redire. Alors, parce que les mecs ils m'ont dit, ouais, Vi, je comprends pourquoi t'as acheté une carte son, c'est pour avoir un casque USB. Alors, je l'avais dit clairement, pourtant, mais apparemment pas assez clairement, dans ma précédente LVRL. En fait, j'ai pas acheté la carte son pour le casque sans fil, donc USB. J'ai acheté la carte son surtout pour mon casque que je vais utiliser le plus, à savoir mon casque d'avant, c'est-à-dire le MMX 300. Parce que je suis très content de ce casque, qu'il marche bien et qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, avec ce casque-là, j'ai des crépitements sur certains jeux. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être qu'avec une nouvelle carte son, je n'aurai plus besoin de passer par la carte son qui était fournie avec le MMX, à savoir ce petit truc là USB, et que je pourrais passer directement en jack sur la carte son. Chose que j'ai faite, chose que j'ai testée, et effectivement, en tout cas pour l'instant, je touche du bois, je n'ai plus de crépitement sur Binding of Isaac par exemple, avec XSplit. Donc déjà, mission réussie, cet achat est worth. Rien que pour ça déjà, outre le fait que c'est une vraie carte son, donc je peux, je pense, avoir l'un des meilleurs sons possibles sur mon PC, et que de toute façon, du coup, cette carte, comme je l'avais dit, je pourrais la mettre sur mes autres PC, enfin, mes évolutions de PC plus tard. Et du coup, le casque sans fil, je l'ai testé hier. Alors, ce qui était bizarre aussi, c'est qu'avec le casque sans fil USB, je n'avais pas de crépitement sur Binding of Isaac. Donc je pense que c'est vraiment la carte son interne, enfin le petit truc que je vous ai montré tout à l'heure du MMX qui était un petit peu défaillant ou qui déconne sur certains trucs, je sais pas. Bon, j'ai testé, le casque il est sympa, il est assez agréable. J'ai un petit peu mal à la tête là-haut à force de l'utiliser. Je l'ai utilisé 2-3 heures hier. À la fin tu sens la barre, même s'il y a une petite mousse, tu le sens quand même. Donc il est agréable. Et de toute façon, je l'avais acheté exprès pour les moments où j'aurais besoin d'avoir un casque sans fil, que ça soit chez moi ou que ce soit potentiellement à la GR. Si un jour j'ai besoin d'avoir un casque sans fil, c'est toujours plus sympa. Voilà. Je voulais un casque sans fil pour diverses choses, et je l'ai, c'est bon, tout est bon. Et du coup, mon casque actuel, le MMX, pour le streaming, je l'ai aussi, je le garde et je l'utilise avec la carte son. La nouvelle carte son, ok? C'était pour faire la petite mise au point, parce qu'il y en avait plein qui me disaient ouais, pourquoi t'as acheté ça alors que c'est de l'USB, Voilà pour la mise au point. Donc j'ai testé tout ça et ça fonctionne bien. Il y a juste un truc pour l'instant pour lequel ça me dérange un petit peu, c'est que du coup, en fait, j'ai l'impression que mon casque, du coup, en jack, vu qu'il a deux jacks, un jack pour le casque et un jack pour le micro, quand je le branche sur la carte son, enfin sur vous savez, le truc qu'il y a là, ici. Ça là. Ouais, je branche les deux trucs comme ça. Vous voyez, ça c'est le truc de ma carte, de mon casque, et ça c'est le micro de mon casque, ça c'est mes enceintes. Quand je branche ça ici, eh bien, je ne peux pas m'entendre. Je ne peux pas entendre mon retour en fait. Il y a bien sûr l'option dans le microphone qui permet d'écouter ce périphérique. Sauf qu'en fait ça fait un espèce de mini écho, c'est-à-dire que je m'entends mais je m'entends avec un petit peu de latence, et de toute façon ça ne va pas parce que ça, quand je l'ai activé, vous l'entendez aussi en live en écho, donc vous entendez deux fois ma voix. Il y a la solution que j'ai testée aujourd'hui, c'est-à-dire de couper mon micro sur XSplit pour avoir simplement le retour que j'entends moi pour vous, sauf qu'en fait ça marche, donc pour vous c'est ok, sauf que pour moi j'entends ma voix plus le retour, donc ça fait une espèce d'écho à moi-même et c'est pas ultra agréable, vraiment pas. Du coup, il faut que j'arrive à avoir le retour dans le casque. Sauf qu'en fait, comme c'est deux prises différentes et que c'est pas remis en un seul comme c'était le cas avec ça, parce que là, avec ce truc-là, regardez, je rentrais en double et je sortais en un seul en USB.
avec ça, je pouvais dans les options de son du casque mettre le son du microphone pour avoir le retour direct. Sauf que là, en fait, mon PC, il croit que j'ai un casque plus un micro. Et que du coup, bah, je sais pas, il veut pas me mettre le micro, que j'entende mon micro dans mes oreilles directement. Donc, faut que j'arrive à régler ce problème. Et une fois que j'aurai réglé ce problème, eh bien, il y aura plus de soucis, j'aurai plus de crépitement et je m'entendrai. Pour l'instant, ce que je fais actuellement, c'est que je stream. Sauf que bah, je suis obligé de parler un petit peu plus fort que la normale pour pouvoir entendre ce que je dis. Et du coup, bah, pouvoir parler, quoi. Tout simplement. Voilà, donc l'achat... je le regrette absolument pas, je suis très content de ce que j'ai acheté. Et voilà, donc du coup aujourd'hui j'ai monté ça. Et petite aventure, micro-aventure qui m'est arrivée, c'est qu'en fait déjà, pour ceux qui connaissent un petit peu les PC, vous savez il y a des espèces de ports PCIe qui sont à peu près grands comme ça sur la carte mère. Moi j'en ai 2 ports comme ça sur la carte mère. Et en fait, le problème, c'est que j'avais déjà un port PCI comme ça utilisé pour ma carte d'acquisition Avermedia que j'utilise pour stream. Et j'en ai un deuxième et je n'ai plus de batterie. Super. Donc, je vais vite brancher le chargeur. J'ai l'impression que plus ça va, plus ma caméra galère avec la batterie. Attendez, bougez pas, désolé, ça va vous secouer un petit peu. Voilà. Ok, je me suis branché. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'avais un port qui était utilisé pour ma carte d'acquisition et j'en ai un autre sur ma carte mère, sauf qu'il est tellement proche du port PCI de la carte graphique qu'en fait il est en dessous de ma carte graphique, parce que la carte graphique, il faut savoir qu'elle est à peu près large comme ça, hein, la mienne. Donc du coup, inutilisable. Et donc du coup, j'essaie de voir comment je peux faire et tout. Et j'appelle Danny, vous savez, le mec à chaque fois qui est calé sur à peu près tout en informatique. Et il me dit en fait que les ports PCI, les autres, ceux qui sont grands, larges, les mêmes ports que pour une carte graphique, peuvent quand même, fonctionnent quand même pareil que les tout petits en fait. La taille change pas. Pourtant, sur ma carte son, la petite barrette qu'on clipse, c'est à peu près grand comme ça. Bah, je peux quand même le mettre sur la barrette qui est grande comme ça en fait. Ça fonctionne. Et ça, je le savais pas. Que c'était rétro-compatible en fait. Du coup... Cool, j'ai pu le mettre, je l'ai mis, je l'installe, et en fait je me suis rendu compte que je n'avais plus de vis. Vous savez, quand vous mettez une carte, n'importe quoi, en PCI, il faut une vis pour que la carte ne se barre pas et s'enlève pas. Une vis du côté de l'arrière de votre PC pour qu'elle tienne. J'en avais plus, et du coup, j'en ai, mais je les retrouve pas avec les 2 déménagements que j'ai fait, je sais pas où j'ai pu mettre ça. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a un LDLC qui a ouvert à Grenoble. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, je vais aller voir à LDLC, peut-être qu'ils auront des vis. Voilà, peut-être qu'ils auront des vis. Donc j'arrive au LDLC de Grenoble, qui est ouvert depuis le 3 décembre. Donc c'est trop cool, on a une boutique LDLC physique, ça c'est toujours cool pour la dépanne, comme aujourd'hui typiquement. J'y vais, donc j'explique au mec ce que j'ai besoin, il va voir en réserve, il revient, il me dit, bon par contre, j'en ai pas. Mais, et du coup il m'a filé ça. En gros, moi, ce que je lui avais demandé, c'était comme j'avais sur ma tour, des vis que vous pouvez visser, vous savez, à la main, qui ont une tête un peu grosse pour que vous puissiez les visser à la main. Il me dit, j'en ai pas, mais par contre, j'ai des anciennes vis, à savoir des vis classiques, qu'on visse avec un tournevis, quoi. Et il me pose ça sur la table et il fait, voilà, cadeau. Donc, le vendeur d'LDLC m'a filé des vis, j'ai même pas eu à les payer. Et donc, vous allez me dire, bon, c'est que dalle, c'est des vis et tout. Bah ouais, mais je trouve que c'est quand même cool. Franchement, c'est un petit geste sympa. Il aurait pu me les faire payer, ne serait-ce que, je sais pas moi, 2 € les vis, ou 5 €, parce qu'il y en a quand même... il y en a 3, il y en avait 6 en tout, on a besoin que d'une. Et j'ai trouvé ça très commercial et très cool de sa part de me les offrir, alors qu'il aurait pu me les faire payer, quoi, normalement. Donc voilà, c'était la petite histoire LDLC qui m'a fait plaisir. Et bon, c'est pour ça qu'en fait... Pourquoi je vous raconte ça? Parce que les mecs vont me dire, ouais, c'est bien, Elvie, mais bon, c'est que des vis, quoi, calme-toi. Bah, ouais, mais quand il y a quelque chose qui va pas, je suis pas le dernier à en parler, ou à gueuler, ou juste à en parler. Et quand il y a des petits trucs comme ça qui sont cool, bah, c'est pareil, faut aussi le dire, je pense. Je pense que c'est important parce que les Français, on n'est pas les derniers à gueuler pour tout et n'importe quoi, mais quand il se passe quelque chose de bien, en général, bah, du coup, on n'en parle pas. Bah, si, il faut en parler. Donc, les vis, merci beaucoup à LDLC Grenoble, parce que du coup grâce à vous j'ai pu installer
ma carte son et qu'elle soit bien fixée et qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, c'est un petit détail mais qui fait quand même plaisir. Alors je dis pas en disant ça que tous les magasins vont vous filer des vis à chaque fois que vous allez y aller, mais c'est un truc qu'il faut souligner et ça me paraissait important de le dire, tout simplement. Voilà. Sinon aujourd'hui j'ai j'ai streamé et donc record du Far Cry 4 tout à l'heure, 3 épisodes je crois. Parce que j'ai eu des soucis au début, le jeu, donc déjà il y a une mise à jour à faire. Ensuite le jeu bugué, donc j'ai dû faire une vérification des fichiers intégrale, et après le jeu ça va bugger plus. J'avais une espèce de petit truc bizarre de son pendant Far Cry 4. J'espère que c'était juste ce jeu-là qui faisait ce truc son bizarre, et que ça me le fasse pas sur tous les jeux, parce que sinon je sais pas trop d'où ça peut venir. Donc on verra. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je suis allé faire quelques petites courses, pas très loin de chez moi pour bouffer, parce que j'avais plus rien à bouffer. On est le combien? Putain, je sais pas combien on est. On est le 13. On est le 13. Alors, le 13, aujourd'hui... Alors, j'ai le câble, donc du coup, je pourrais pas trop faire comme je veux. Le 13, c'est ça. Un petit Kinder Maxi, peut-être ou un Chocobon. Un Chocobon. Tada! Ok. Le Chocobon des... Bon, je vais me bouffer tout à l'heure, parce que là, j'ai mangé il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop envie de manger ça tout de suite. Je le mangerai après. Voilà les gens. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Parce que j'ai plus rien à vous dire, je crois. Demain, il faut juste que je range un petit peu mon bordel. Et puis voilà. Voilà les gens. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette LVRL. Moi, je vous dis à demain, les amis. Prenez soin de vous. Jouez bien. Je sais pas dans quoi je vais vous faire partir. Ah si, je vais vous faire partir dans les... Alors, avec ma commande LDLC, j'ai eu des petits chocolats. Des petits chocolats LDLC, meilleurs vœux 2015, joyeuse fête. Voilà, je vais partir là-dedans. Allez, à demain les amis, prenez soin de vous, jouez bien, ciao tout le monde!